ma copine. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Donc, en vérité, le sujet, comme vous voyez, c'est évidemment le lien Matot Massé d'une part, et le mois de Menachem Av. Comme a dit le Admor Hazaken, il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Kaasher parashiot matot et massé mechubarot, hem anikrot beshabbat mevachim achodesh Menachem Av, ou beshabbat arishona shel chodesh Menachem Av. C'est un principe. Quand matot et massé, comme c'est le cas cette année, sont réunis, au passage, on va se remettre d'aplomb avec Israël ce Shabbat. Donc, quand les deux parachutes sont réunis, Matot et Massé, on les lit toujours soit Shabbat Mevachim, comme c'est le cas cette année, on fera Shabbat Mevachim feu Shabbat, ou alors, au plus tard, on les lit le premier Shabbat du mois de Av. Donc ici, Al-Pi Yadoua, Kilechol Parashiot HaTorah, Yesh Kesher Lizman Bohen Nikrot. Or, il y a un principe qui est très connu, que toutes les parachiotes dans la Torah ont un rapport avec le moment où elles sont lues. Donc, à partir de ce principe-là, Mouvan, qui les parachiotes Matot Maseh, Yeshreklut, Lo Rak, Liklalut Azman Shel Ben Ametzarim, et la gamme Beikar, les Chodesh Menachem Av. Donc, on comprend que puisque c'est maintenant qu'on va lire Matot et Maseh, et ensemble, et on a dit c'est toujours maintenant. Donc, il y a un rapport non seulement avec la période générale de Ben Ametzarim, mais particulièrement avec le mois de Av, puisque c'est toujours ou Shabbat Mevachim, ou le premier Shabbat du mois de Av. Minag Israël asher Torahi, likro le chodesh le birkat ha-chodesh Menachem Av. Comment, quel est le nom complet du mois? On dit toujours Chodesh Av, mais en réalité, on sait très bien que le nom complet, Minag Israël, c'est Menachem Av. Vezenoge agam la halacha, et on voit que ce n'est pas un petit détail, parce que ça touche aussi dans la halacha. Benoga lektivat shema chodesh beshtarot vechulu. Quand on doit écrire un contrat, on doit dater le contrat. Gam kaasher kodvim Menachem Av yetira mizu afilo im kadvu rak Menachem bemakom Av aget kasher. Quand par exemple il s'agit d'un acte de divorce, ou c'est une chose très importante, ça veut dire si on a mal rédigé, ça veut dire que l'acte n'est pas saut, il n'est pas valable. Donc la date, qui est une des clauses du contrat en réalité, doit être indiquée obligatoirement, et on comprend bien que pour un divorce c'est très important. Parce que ça veut dire à partir de quel moment la femme est divorcée, à partir de quel moment elle peut se remarier. Or, donc le nom du mois est très important, ce n'est pas un petit détail. Or, qu'est-ce que fait la halacha? Que si quelqu'un a écrit Menachem Av, c'est kasher, donc fait bien le nom du mois. Et même si quelqu'un n'écrit que Menachem et pas Av, quand même c'est kasher. Mishum shadavar mefursam veyadoua de chodesh Av, karole chodesh Menachem. Parce que c'est une chose qui est très connue, que le mois de Av, on l'appelle le mois Menachem. Yeter alken. Encore plus que ça, le mois de consolateur, dans le pshat, on ne change pas pour le moment des interprétations. Encore plus que ça. Yesh noagin shebektuvot ubishtarot kovim lechatchila Menachem b'makom Av. Il y a même comme ça des gens qui ont une coutume, que a priori dans les contrats, ils n'écrivent pas le nom Av. Parce qu'ils prennent un mot plus positif, puisqu'il y a Menachem qui est disponible, qui parle de la consolation. Alors, dans ce cas-là, il appelle Chodesh Menachem. Et Av, ça veut dire quoi? Av, c'est ce que ça veut dire. Pas, mais il n'y a pas un sens de consolation. Veyesh lomar echad apirushim bazeh. Il y a on va donner une des explications à ça. À Mouraza, les Chachamim ont dit Shmot HaChodashim Alou Beyadam Bavel. On fait très bien que les noms des mois ne sont pas des noms qui existent à l'origine dans la Torah, les noms que nous avons aujourd'hui. Les noms qui existent les Juifs les ont ramenés de Babylone après le retour
après la destruction du premier Beth Amikdash. Neymar al-Ka, Mefarshim. Les commentateurs expliquent sur ça. Asher kol shemot achodashim einam milim belashon kodesh ela lashon kazim shmot parsim. Mais donc les commentateurs disent, c'est pour ça que les noms des mois ne sont pas des noms en hébreu, pas en lashon kodesh, puisqu'ils les ont ramenés à Babylone. Mais c'est des noms en perse ancien. Beram, Alpizé, Mitoret, Kamakushiot. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'on a des questions. Motzim Kama vekama drashot shel Razal, al shemot achodashim, akshurim, le pirushan, shel amilim, belashon hakodesh. On voit plusieurs interprétations des Chachamim qui ont donné des explications au nom des mois. Et en se fondant sur quoi? Sur le nom des mois, selon ce qu'il veut dire en Lashon HaKodesh. Je ne sais pas, par exemple, c'est très simple, on va arriver dans Elul dans pas longtemps. Il y a 43 piroshim sur Elul. Ani le dodi vedodi, ina le yado vesamti la, ish le reu, ou matanot la evionim. Mais ça suppose quoi? Que c'est un nom en Lashon HaKodesh? Pas que c'est un nom en perse et que ces lettres sont venues par hasard. Donc, c'est un vrai sujet, une vraie question. Zod beshone midivra Gemara, les gabé beshe derer sham. Sham mouvan ki adavar nema rak bederer remez. Contrairement à ce que dit la Gemara sur un autre mot. La Gemara parle du mot déchet. Et elle dit, ce mot déchet, ça veut dire derer sham, le chemin par là-bas. Et là-bas, elle explique comme ça que ce qu'elle trouve comme enseignement d'un simple mot comme ça, c'est un remez. Le mot déchet lui-même, dit-elle, n'est pas un mot en Lashon HaKodesh. Omnam badrashot Razal anal, les gabé shemot achodashim mashma, sheza achen pirusha shlamila atzma. Alors que pour les drashot que font les chachamim sur le nom des mois, ils ne prennent pas cette précaution-là. Ils ne nous disent pas, on fait remez, c'est juste, on a trouvé un truc. Mais c'est vraiment le sens du mot lui-même, autrement dit, comme si c'était en Lashon HaKodesh. Viesh lomar lichora adavar pashut ad shein makom lekushia. A priori, voilà, la chose est très simple. Il n'y a même pas de question qui se pose. Pirouche mamarazal alu beyadam mi bavel ou kipshuto mityaches le inyan shmot achodashim vetulo. Quand les chachamim nous disent que les noms font remonter avec eux de Babel, nous, on a voulu comprendre, c'est des noms perses, ils sont montés de Babylone. Donc, c'est des noms babyloniens, du perse de l'époque. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire, dit le rabbi. Il dit en vérité, quand ils disent, ils ont ramené les noms avec eux de Babel, c'est au sens premier. C'est le sujet de nom de moi, pas plus. Keloma, à qui cherche la mila misuyemet imachodesh, shafra lishmo, c'est-à-dire le rapport spécial qui est entre un certain mot et un mois, qui est devenu son nom. Onikradesh Balam Babel. Ça, ce sujet-là, c'est nouveau. Et ils l'ont fait à Babel. Mais c'est pas que le mot lui-même est un mot perse. C'est seulement que ce sujet de donner ce nom à un mois, ça c'est venu en paix, c'est à Babylone. Ils ont ramené ça de Babylone, mais le mot est en Lashon HaKodesh. De toute façon, de toutes les façons, même si tu vas dire qu'il y en a un certain nombre que fait manifestement des noms babyloniens, Bevadaï, Yef Shalom Arzot, Benogal et Chodeshav. On peut le dire pour d'autres mois. Par exemple, le mois de Tammuz qu'on va quitter, c'est clairement un mot babylonien. Tammuz, c'était le dieu du feu à Babylone. Et comme c'est un mois de chaleur, alors ils ont donné ce nom-là. Il y a encore une plus grande question sur ça. Il y a tout ça du rabbi, ce sujet. C'est une vraie question. Comment on a pu lui donner un nom qui n'est pas chaud du Navodazar? Et monsieur Notsira, on l'a fait l'année prochaine pour Tammuz. Et donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, on peut le dire pour d'autres mois, dont les noms sont un peu sont clairement babyloniens. Mais ici, le nom de Av, pas le dire.
Ve'od ve'ikar, Av, c'est clairement un nom en hébreu, et pas un nom en babylon, et pas un nom perse. Ve'od ve'ikar. Mais kevan she'elu shemot ba'em mishtameshet Torah, et encore plus que ça, il y a un autre argument. Comme de toute façon, ça reste des noms dont la Torah se sert. Mouvan, shehem, mechilim et apirouche kfishem, meshamshot, mitparshot, b'ashna kodesh. Puisque la Torah les a retenus, elle n'a pas dit on va pas utiliser ça. Donc on comprend que si la Torah les a intégrés dans son propre héritage, ça veut dire qu'ils incluent l'explication comme fait expliquer en la Shona Kodesh. Ou bifrat, les binyanenu, les gabé Hashem menachem Av. Et en particulier à notre sujet, le mois de Av. Shesh mashmo shel Shem Av, pirusha shel milat Av la Shona Kodesh. Quand un mois s'appelle Av, c'est sûr qu'on peut lui donner l'explication que le mot existe en hébreu. Av, c'est-à-dire un père. Ma'amour, de là, il ressort quoi? Ki menachem Av nichlal ba'pirush menachamim et Av. De là, donc, qu'est-ce que ça sort? On va voir le pshat de Menachem Av, consolateur du père. On est en train de consoler le père. Asher benogal ibn Israël akavana iklapé avinu shebashamayim. Par rapport pour les Juifs, qui c'est le Père? Le Père, c'est Dieu. Avinu shebashamayim. Mais nachamim et akadosh baruch hu kaviachol, si on peut dire, on est en train de consoler Dieu. Ilu haya chodesh nikra Av Menachem. Si le mois s'était appelé Av Menachem, le Père console. Haya pirush avinu shebashamayim ou shemenachem et am Israël. Ça aurait été une explication logique. La période est dure. C'est une période qui rappelle beaucoup de catastrophes. Et donc, on aurait dit, il s'appelle Av Menachem. Dieu console, il console les Juifs. Ah, mais Kevan Shachem ou Menachem Av. Mais puisque le nom, ce n'est pas Av Menachem, mais Menachem Av, à Kavana Efo Sha'av ou à Mitnachem, ça veut dire que c'est le Père qu'on est en train de consoler. Bedomé Lachon Birkat Nachem, Menachem Tzion, Shakavana Ish et Tzion, Mitnachemet. Akadosh Baruch Hu, Menachem Tzion, comme on voit très bien la même formulation dans la bracha de Nachem, on va dire, on dit Menachem Tzion, qui console Tzion, que là-bas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que Tzion est consolé par Dieu. Ici, quand on dit Menachem Av, donc effectivement, on console le Père. Or, le Père, c'est Dieu. Zot Batam le Ma'amar Hazal, ça correspond à ce qu'enseignent les Chachamim, qui a Kadosh Baruch Hu Omer, que Dieu il est en train de dire Malo le Av chez Igla et Banav, qu'est-ce qu'il a le père qu'il a exilé ses enfants, Ve'oy lahem labanim chez Galou me'al shulchan aviem, et malheur aux enfants qui ont été chassés de la table de leur père. Valkar kaviachol menachamim oto. Et c'est pour ça que nous on vient et on console Dieu. On doit le consoler parce que lui-même il dit qu'est-ce que le père il a fait, comment c'est possible? Il a chassé ses enfants. Alpize yuvan akesher ben chodesh menachem av ou parashot matot maseh. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que ce nom de Menachem Av, on va comprendre le rapport avec Matot Maseh. Pourquoi le rabbi il ramène au début, il dit que c'était en langage perse? C'est pourquoi ramener ça? Les Chachamim le disent. Oui, mais pourquoi Mais tu as une première question. C'est quoi, je sais pas quoi la question. Les Chachamim te disent que tous les mois sont venus de Babel. Donc, avant de donner un pirouche sur un mois, tu as une question, comment tu es en train de donner un pirouche sur un nom babylonien? Oui, alors. C'était là où les Chachamim ils étudiaient bien en araméen. C'était les plus grands. Mais on ne donne pas de pirouche sur les mots araméens. On donne un pirouche. L'araméen, c'est la langue vernaculaire, comme on dit de l'époque. Ils ne parlaient plus la Shema Kodesh, ils parlaient araméen. Très vite, les Juifs ont arrêté de parler la Shema. En vérité, les Juifs ont très peu parlé hébreu. Les Juifs, à l'époque, très vite, après, quand ils sont installés en Israël, les Juifs n'ont plus voulu employer la Shona Kodesh pour dire passe-moi une tranche de pain, pour les besoins du quotidien. La Shona Kodesh, c'est comme son nom l'indique, la Shona Kodesh. Donc, c'est pour la fila, c'est pour l'étude, mais ce n'était pas pour la discussion de tous les jours. Donc, ils ont employé une autre langue. La langue qui était très répandue à l'époque, qui est parlée un peu par tout le monde, et qui a parfois en l'enrichissant avec des mots d'hébreu. Cette langue-là, c'est l'araméen. Maintenant,
ils ne donnent pas des pirouchim sur la langue. Ils utilisent une langue. C'est comme si tu prenais un mot en français. On va dire, allez, j'ai n'importe quoi. On va appeler ce mois-ci, au lieu de l'appeler Av, on va l'appeler juillet. Oui. Et je vais te faire un pirouche sur le mot juillet. Ça ne fera rien. C'est un peu la même chose. Je veux dire. Ça fait antique parce que ce n'est pas une langue de notre temps. Donc, ça fait exotique toujours. Mais c'est bizarre. Ce n'est pas la Shona Kodesh. Qu'est-ce que tu tires en enseignement d'un mot qui n'est pas en la Shona Kodesh? Donc, c'est pour ça que le rabbi est obligé de dire, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça apporte et comment on peut utiliser un mot comme ça et qu'on peut en tirer enseignement. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a compris que Menachem, on peut quand même tirer un enseignement. Parce qu'en vérité, comme il a dit, Av, ça a l'air d'être c'est un mot qui veut dire quelque chose en hébreu. Tammuz, ça ne veut rien dire en hébreu. Dans le vocabulaire, ni en Lachon HaKodesh, ni en ivrite, ça ne veut rien dire. La seule fois que Tammuz a été employé, c'est le réacteur nucléaire en Irak qu'Israël a bombardé sous Begin. Ils l'ont appelé Tammuz. Les Tunisiens aussi, on a Tammuz. Tammuz, pas Tammuz. Ah. Tu ne parles pas arabe. Je ne parle pas arabe. C'est du tunisien. C'est un Algérien. C'est français. Pas un français. Tammuz, c'est comme Met. C'est le même mot. Mais Tammuz, c'est le nom effectivement du réacteur qui avait été vendu par Chirac à Saddam Hussein. Et pour la même raison d'ailleurs, parce que c'était un nom en perse qui voulait dire machin, etc. Alors que Av, bon. Et puis le rabbi a dit une deuxième raison. Il a dit en plus la Torah l'utilise. Donc on peut dire que même si on va dire quand même il est monté de Babylone, mais malgré tout il est pris par la Torah. Donc maintenant on va comprendre le rapport avec Matot Masé. Nekud azou chez Yehudi margish ki a nechama shumachel atzmo bechodesh ze. Il aura nechama avuratzmo. Ce point-là, qu'un juif ressent, que la consolation qui se souhaite ce mois-ci, c'est pas seulement une consolation pour lui-même. Et là, les hyper, c'est le contraire. Et Ikar, et même principalement, c'est nechama mimenu avurav. C'est pas une consolation pour lui. C'est une consolation qui vient de lui pour le Père. Avinu shebashamayim. Ce fait-là, Moudgeshet, qu'un juif ressente ça, qui doit maintenant consoler Dieu. Moudgeshet, en beparashat Matot, ben beparashat Masé. On le voit aussi bien dans Matot que dans Masé. Beparashat Matot, d'abord, dans la parashat de Matot. Mais sous parashat Kadosh Baruch Hu Tseval et Moshe Rabbeinu al Milchemet Midian. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans Matot? On nous raconte notamment que Dieu a ordonné à Moshe de faire la guerre à Midian. Ve'amar zot belashon nekom nikmat bnei Israël me'et amidianim. Et comment est-ce que Dieu ordonne à Moshe d'aller faire la guerre à Midian? Il ne lui dit pas, comme il a dit dans d'autres cas, Tsei ilachem, par exemple pour Amalek, sort et va faire la guerre à Amalek. Il lui dit, va mener la vengeance des Juifs contre les Midianim, contre des bnei Israël contre les Midianim. Ach beshash Moshe Rabbeinu Massa et atzivu il a am Israël. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quand Moshe Rabbeinu, il a été transmettre l'ordre de Dieu aux Juifs, Ama, la tête nikmat Hashem benimdian. Il n'a pas répété ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous allez faire la vengeance des Bnei Israël sur Midian. Et lui, qu'est-ce que Moshe répète? Il faut aller faire la vengeance de Dieu sur Midian. Nehema al-Kar besifre, le Sifri dit comme ça. Chez Moshe Amar la Ham Israël, que Moshe il a dit aux Juifs, Lo nekamat basar vadam atem nokmim. Et là, nikmat mi chez Amar vaya olam. Le Sifri commente. Et il dit, Moshe, il a changé volontairement, consciemment les mots de Dieu, en disant, vous n'allez pas mener une vengeance de chair et de sang. Ce n'est pas vous qui allez vous venger. Vous allez mener la vengeance de celui qui a créé le monde. Ou bédomé l'écart. Et de la même façon, Motsim beparchat Massé. On voit dans la parachat de Massé quelque chose de similaire. Doa Omer à Pasuk, là-bas le Pasuk dit Velo titamet haaretz. Velo titma et haaretz, pardon, et tu ne souilleras pas la terre. Asher ani shochen betocha,
où je réside, qui Ani Hashem Shochen Betor Bnei Israël, parce que moi je suis Dieu qui demeure au sein des Bnei Israël. Neymar Alka Besifre, le Sifré encore lui dit, Chavivim Israël, Sha'afalpi Shem Tmeim, Shrina Benehem. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dire, vous n'allez, velotitma ataret, il ne faut pas fouiller l'endroit. Ça veut dire, parce que moi je suis au milieu. C'est-à-dire que même quand les Juifs sont tamés, au point qu'ils peuvent vraiment tamer un endroit, mais la Shrina est avec eux. Chavivim Israël, Shebechol Makom Shegalu Shrina Emem. Et le Sifré continue. Et il dit, les Juifs, ils sont chéris pour Dieu. Qu'en tout endroit, ils ont été exilés, la Shrina est avec eux. Ukshem, Shem Chosrim, Shrina Imem. Et quand ils reviennent, alors la Shrina aussi est avec eux. Zotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Inyan Agalut, Eino Rak Avur Bnei Israël. Ça veut dire quoi? Que le sujet de Galut n'est pas seulement pour les Bnei Israël. Et la Gam Avur Shrina. En réalité, quand les Juifs sont en Galut, la Shrina aussi. La Shrinta Begaluta, comme c'est marqué. Au Bemeila, Geoula Bnei Israël, Igam Geoula Avur Shrina. Et donc, quand les Juifs sont libérés, c'est aussi la Géoula pour la Shrina. Au Mouvan qui Géoula ta Shrina, Chashuva Yoter Macher Géoula Bnei Israël, et on comprend très bien que la Géoula de la Shrina est encore plus importante que la Géoula des Bnei Israël. Beram Tsaech Lavin. Quand même, il faut comprendre. Beshem Minachemav. Ça veut dire maintenant, on comprend, ça signifie que Dieu est avec nous, on doit le consoler, il est en galoute, etc., etc. Mais quand même, Beshem Menachema Mudgeshet Rakanechama Avuraav. Quand on dit le mot Menachemav, qu'est-ce qu'on souligne? Uniquement qu'on console le Père. Ou Bichlal, l'oniskaret Anechama Avuraben, Israël. Mais on ne rappelle pas du tout qu'il faut consoler le Fils, c'est-à-dire les Bnei Israël, et pourtant on en a subi. Vafal Piken, Zeu Shem Achodesh, Kfishu Nikral Yede Kol Am Israël. Et pourtant, ça, c'est le nom du mois tel qu'il est donné par tous les Juifs. Et pourtant, on dit, nous, on n'a pas à être consolés d'une certaine manière. On va consoler Dieu, ça va. Vein Mouvra ne comprend pas. Si on ne parlait que des grands tzadikim, Shavodatam, il est tzorer gavoa, que tout leur service, c'est quoi? C'est tzorer gavoa, c'est pour Dieu, c'est pour les plus hauts niveaux. Vekala lochoshvim odotatzman. Et je ne pense pas du tout à eux-mêmes. Afilou, kde lo, kde ledav kabo. Ils barrèrent, même pas pour s'attacher à lui. Ils ne pensent même pas à leur intérêt personnel, même pas spirituel. Ils ne veulent même pas quelque chose pour s'attacher à Dieu, ils veulent juste servir Dieu. Et ils ne se préoccupent pas de ce qui peut leur arriver personnellement. Mouvan Ketzlam, Mitbatinyana Galut Bekar, Shem Chashim et Geutashrin, on comprend que pour les tzadikim de ce degré-là, les grands tzadikim, on comprend que eux, comment ils ressentent la galoute? Ils ressentent la galoute comme quelque chose de très grave, parce que c'est la galoute de la Shrina, pas parce que c'est la leur. Et donc, eux, ils veulent effectivement consoler le Père. Ils ne veulent pas se consoler eux-mêmes. Afilou Yehudim Sheinam Nimtsaim Bemadrega Shel Avoda, Rak Letzvar Gavoa, même des Juifs qui font un degré un peu plus bas, qui ne sont pas à ce degré-là de Avoda, où tout est pour Dieu, que pour Dieu. Mais quand même, ils ressentent quelque chose. Ils ressentent qu'il y a Galut Ashrina, le Beth Amikdash n'existe pas. Il y a un vrai pour eux, il y a un vrai Choban spirituel que quoi? Ils ne peuvent pas aller se prosterner au Beth Amikdash. Dieu n'éclaire pas dans le monde. Et donc automatiquement, dans leur âme aussi, ils n'ont pas le dévoilement de Dieu. Quand ils étudient la Torah, qui pratiquent les mitzvot, ou bifrat, bavodat tfila, et en particulier au moment de la tfila, ils sont dans une situation intérieure de galoute, ils le ressentent. Ils ne peuvent pas se prosterner intérieurement devant Dieu. Chez eux aussi, ils peuvent ressentir. Menachem Av, console le Père. Les pachot bekar, Shem Menachamim et Achelek Elokam Imal Animsa Betocham, Chelek Av Shebaem. Alors, pas comme les grands tzadikim, qui eux ne pensent qu'au Père, en réalité, ils pensent qu'à Dieu, eux, aucune importance. C'est un degré beaucoup plus bas. Mais au moins,
ils ressentent qu'ils doivent consoler la partie de Dieu qu'ils ont en eux, puisque à cause de la galoute, cette partie de Dieu n'est pas satisfaite, ils ne peuvent plus se prosterner devant Dieu, ils ressentent le Khurban. C'est ce qu'il dit faut... Exactement. Maintenant, on va parler de tous les autres. Alors après, ça ne nous concerne plus. Ah non, non, non. Ça, c'est ce que j'allais dire, ça ne nous concerne plus après. Nous, on était ou tzadikim gdolim, ou alors au moins des gens qui ressentent. Ah, maintenant, on va parler des autres, c'est les frailles, comme on dit. Ketzad, itachen lomar legabe kol yehudi. Mais comment on peut dire pour ça pour tous les juifs? Uvechol ma'amad ou matzav, dans n'importe quelle situation, asher yeda naf benafshe, que chacun se connaît. Ki lo kohevet ha'uvda shenetonim matzor b'shivya, que lui à lui, ça lui fait mal le fait qu'il est dans la contrainte, dans la servitude. Sheyeshno ol goyim al tzavarenu, qui a le joug des nations sur son cou. Ma'im rabim shel da'agot aparnasa, metzar vedochak begashmiut, qu'il a tous les grands problèmes, les soucis de la parnassa et toutes ces choses matérielles qui pèsent sur lui. Shechaserlo betzorke aguf bivnei chayim zone, que ça lui manque dans les besoins matériels, dans les besoins physiques, ça lui manque pour les enfants, pour la parnassa, pour la santé. Que c'est pas avec abondance, c'est pas largement, comme normalement ça devrait être pour un juif. Ketzad omrim, comment on peut dire chez Etzel Yehudim Kaelu, c'est-à-dire quelqu'un qui est tellement bas qu'il est préoccupé par des bêtises, la parnassa, la santé, c'est-à-dire toutes les choses matérielles en réalité. Comment c'est possible de dire, même à des juifs comme ça, Nikra Chodesh Menachemav, que ce mois est appelé Menachemav parce qu'il faut consoler le père. Un juif comme ça, s'il est honnête et sincère, il va dire consolez-moi d'abord. Après, on dira pour le père. Bah oui. Et toi, tu n'es pas concerné. C'est bien, tu as une catégorie supérieure. La Vanat Aïnyan. Pour comprendre ça, Yesh Lagdim Biur Shel Shela Doma Benogal et Tfila. On va d'abord donner une explication pour une question similaire à propos de la Tfila. Yadoua Torah Magid al-Mama Chazal. C'est connu l'enseignement du Magid à propos de ce que disent les Chachamim. Einomdim li palel ela mitor koved rosh. Qu'on ne se met à prier qu'avec, je traduis littéralement, une tête lourde. C'est une tête lourde, c'est avec respect, avec sérieux, attention, etc. Dans le pshat. Alors le Maguid, il donne une explication bien sûr plus profonde. Chez Tsarich leitpalel lo avur chisrono aprati, avur tzrachav shelo, ela la chisaron bereisha dechol rishim. Que dit le Maguid, il ne faut pas prier pour ses propres besoins, mais de ce qui lui manque à lui, mais il faut prier sur le manque qu'il y a dans le degré appelé Reisha dechol Reishin, c'est ça Koved Rosh. Dans le Koved Rosh, le plus haut de la tête, comme ça qu'il faut traduire. Il faut prier pour la tête des têtes. Alma shechaser kaviachol le Shrina. C'est-à-dire, pourquoi il faut prier? Pour ce qui manque à la Shrina. Vav shemevakesh. Bakashat tzorke atzmo. Yekavanato shlo yachsar adavar leilach v'shalom. Ki haneshama hi chelek elokam mal, vi ever mevare ha-Shrina, vezeu ikar ha-bakasha, sheyemule veyushpa leila. Que bien qu'il soit en train de demander la satisfaction de ses propres besoins, alors sa kavana, elle doit être qu'il ne va rien manquer en haut. Rav Shalom. Pourquoi? Même s'il demande ses besoins à lui. Parce que lui, la Neshama, c'est une partie de Dieu, comme le dit le Tanya. Ça veut dire, si on peut dire, c'est un des membres de la Shrina. Et ça, c'est le sens principal de la demande. C'est-à-dire qu'en haut, tout va être complet et tout ça va être bien. Afkan, le Mouvan. On a la même question. On ne comprend pas. Vedome le Sheila Amoura, comme on a posé la question au-dessus. Ceux qui se trouvent à un degré où ses besoins personnels ne comptent pas, ça ne tient pas de place. Comme on a dit, c'est Kim Dolim. Et donc, automatiquement, même s'il leur manque quelque chose, ça ne représente rien pour eux.
Alcool panim, lo beturika, même s'ils voient que ça leur manque, au moins, c'est pas le principal. Dans ce cas-là, mouvan chez Tfilatam, il y a al-Chisaron là. Donc on comprend que quand ils prient pour leurs propres besoins, en vérité, c'est pour les besoins d'en haut. On a Metzelrov Israël, mais chez la plupart des Juifs. Sorke Atzmam, leurs besoins à eux, à Gouf, Ignané à Gouf, c'est-à-dire le corps, toute la matière, tous les sujets matériels. Tovsin Makom, ça a une importance. Em Chashim et Trisaron à Gouf, ils ressentent ce qui manque physiquement, matériellement. Vézé, Mash et Metzer Otam, et c'est ça qui les fait souffrir. Mais Balbel Otam, Miyun, Belimud Torah, Vikuma Mitzvot, c'est ça qui les dérange dans l'étude, dans la pratique des mitzvot. Ben, mais là, et donc, pour cette raison-là, comme ils ne peuvent pas prier Dieu, étudier comme il faut, dans ce cas-là, ils ont une mitzvah. Mitzvah t'a fait demander à Dieu qu'il leur satisfasse leurs besoins. Comme ça, ils pourront avoir la tête claire. Kesad efo matim lomar, tfila shekazo, et Torah tamagid. Alors comment pour des gens comme ça, on peut dire l'enseignement du Maguid, et l'enseignement est fort, il dit comment il faut prier, qu'est-ce que disent les Chachamim? Et là, on ne prie que comme ça. Et là, pas il faut prier comme ça. On aurait pu dire, bon, il y a plusieurs façons, chacun son niveau. Et là, on ne peut prier, on ne va prier que comme ça, mitor koved rosh, c'est-à-dire pour combler le manque d'en haut. Al-Chisaron sheberecha dechol reshin, sur le manque qu'il y a dans la shrina. Ça marche pour les tzadikim, comme on dit. Bderach hanigle, si on regarde d'une façon de nigler. Il y a même dans un niveau plus bas, ça n'existe pas chez le commandant des mortels d'avoir un Kohen Rosh. Au sens du Maguid. Il y a des niveaux dans tout. Au sens du Maguid. Le Maguid, il te dit, il y a un seul sens. C'est quoi Kohen Rosh? Ça veut dire que tu dois prier pour le manque de la Shrina. Mais attends, toi, tu pries pour ton manque, qu'est-ce qu'on a à faire? Ok, on prie pour notre manque de façon générale. Mais on n'a pas un degré en nous qui, quand même, il souffre. Il dit quand même, voilà, j'amène du Hangalout avec moi. Quand je ne dis pas, j'amène du Hangalout quand je ne sais pas. Mais on ne le ressent pas. Oui, ça qu'on dit. Alors, c'est exactement ce qu'on a dit. Si tu le ressens, tu es dans un degré, tu n'es pas tzadikim ou on ne ressent rien du tout, on le dit. Mais on va dire qu'on a conscience de choses comme ça qui peuvent nous détruire aussi, qui peuvent nous faire la tête lourde. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. On a le dire, tout le monde peut le dire. Mais le ressentir vraiment. Je vais prier parce que je sais qu'il y a Galut à Shrina. Pas vrai, c'est de la blague. Ça veut dire oui, je vais le dire, je suis conscient qu'il y a Galut à Shrina. Alors je vais prier, voilà, je vais rétablir le manque d'en haut. Mais c'est des mots. La partie de la Shrina qu'il y a en nous. Ça, c'est déjà un degré inférieur, mais même ça, on ne le fait pas. Il faut être sérieux, il faut se regarder dans la glace. Même ça, on ne le fait pas. Parce que les tzadikim ne pensent jamais à eux. Ils ne servent Dieu que pour servir Dieu, pas pour avoir quelque chose, pas pour eux-mêmes. On n'est pas que des bœufs. On n'est pas que des bœufs. Ah, c'est déjà pas mal d'être un bœuf, on aurait pu être un cochon. C'est ça, quoi. On a des moments où on est un peu. Ce qu'on dit, c'est que même quand on a ce moment-là, on ne ressent pas vraiment qu'on est en train de prier. Pas vraiment, pas profondément. On le dit, oui, on est conscient. Même les mots que tu emploies, c'est ce que tu es en train de dire. On dit la même chose dans la réalité. On est conscient qu'il se passe quelque chose. Mais être conscient, ce n'est pas le ressentir sincèrement. C'est je sais. Oui, j'ai étudié un très beau mamar, une très belle sikha où c'est écrit que j'emmène Dieu en galop. Bon, changer ma vie pour ça? Non. Pourquoi j'ai dit ça là? Parce que tu as l'espoir qu'en te fatiguant, tu vas réussir à comprendre quelque chose. Mais il y a du temps encore, hein, fait jusqu'à 120 ans, on a de la marge. On a ici que plus de marge que d'autres, c'est vrai. Mais on a quand même tous de la marge. On a une grosse marge de protection. D'après le Niglé, on peut expliquer ça. Au moins un peu difficilement, mais on peut expliquer. Les filles Psagdino chez Rabbeinu Zaken Beshulchan Aruch Shelo, d'après le Psagdin du Admor Zaken dans son Shulchan Aruch. Shein Adam Reshut al Gufo Klal, que le Admor Zaken dit clairement que l'homme n'est pas propriétaire de son corps. Mishum Sheguf Adam Eino Shayachlo, et là où Kinyano chez la Kadosh Baruch Hu. Parce que le corps d'un homme ne lui appartient pas,
Mais c'est la possession, c'est la propriété de Dieu. Alpizé Nimsa, d'après ça, qu'est-ce qu'on voit? Que quand il y a un manque dans les besoins matériels, mais il a bégouf, et donc dans le corps qui va manquer de quelque chose. Yesh bekar tsar kaviachol avur balabayit amiti shalagouf akadosh borou. Alors, c'est pour qui l'ennui que ça manque quelque chose au corps? C'est pour le propriétaire, le vrai propriétaire. Le vrai propriétaire du corps, on a dit, c'est pas l'homme, c'est Dieu. ולכן, אין זו סתירה שיהודי מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא את החיסרון בצורכי הגוף. Et donc, c'est pas contradictoire. Si un juif il va prier que Dieu va combler les manques matériels qu'il y a pour son corps, ou bien Khadimzot, Kavanato, en même temps, il va avoir la kavana qui va rien manquer en haut. Qui Kavanato betfila, chez Tzorki Agouf Ikmalu, parce que sa kavana dans la tfila, que les besoins matériels, les besoins de son corps, ils vont être comblés. Et c'est pas pour que lui, l'homme, il va manquer de rien. Et la birde chez Bekinyanav, chez Akadosh Baruch Hu, lo yechisaron. Mais finalement, puisque son corps, c'est rien, c'est pas à lui, c'est pas rien, c'est pas à lui, ça lui appartient pas. Dans ce cas-là, il est en train de prier pour que la propriété de Dieu n'ait pas de problème, que tout aille bien. Arbi Urzei no maspik. Mais cette explication-là ne suffit pas. Qui nosaf lazé shemilashon amagid mashma shemedubar odot hakoved vachisaron bereisha dechol reshinatmo. Parce qu'en dehors de ça, que du mot employé, des mots employés par le magid, on voit que de quoi on parle? Du koved, c'est-à-dire du chisaron, du manque, au degré de reisha dechol reshin, au degré de la shrina elle-même. Velo bekinyano shakadosh baruch hu. Et pas de la propriété de Dieu, faire du corps de l'homme, mais vraiment on parle de Dieu lui-même, la Shrina. Kvar dover kama pamim, on a déjà dit plusieurs fois. Ki mekeivan shechelek anigle batora vechelek anistar betora inan Torah achat. On a déjà dit plusieurs fois que puisque le niglé et le profond de la Torah, c'est deux parties de la même Torah. Belashon Zohar, comme le dit le Zohar. Il y a Nishmata d'Oraïta avec Goufa d'Oraïta. Nishama de la Torah et le corps de la Torah. Lo yitachen shetachol benehem stira. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Arbinyanenu ole lichora. Mais, à notre sujet, qu'est-ce qui ressort de ce qu'on a dit? Kitochen yana tfila kfishu mevoar benigle, que le sens de la tfila, comme il est expliqué dans le niglé, afor mitorno alpi Torah tamagid, c'est exactement le contraire de ce qu'enseigne le Maguid, comme on a dit, Agdarat mitzvah taseh shel tfila al pi niglehi, c'est-à-dire la définition de la mitzvah de prier, d'après le niglé, c'est chez Kacher Adam margish shechaser lo masheu, alav litpel akadosh baruch hu sheimale et risrono, que quand un homme il ressent qu'il lui manque quelque chose, alors nous dit le niglé, il doit prier Dieu qui lui comble le manque ou les fisés. Echad animtsa bedarga shirpat lo Rak o al kol panim bikar mechesrono shelo misrachav agashmim shelo, quelqu'un qui se trouve dans un degré où ça lui importe uniquement ou au moins principalement son manque à lui, ses besoins matériels personnels. Ve'eno margish bo'tasha shegufo kinyano shel kadosh baruch hu, et il ressent pas en même temps que son corps ne lui appartient pas mais qu'il appartient à Dieu. Donc la mitzvah qui lui revient, c'est qu'il a prié pour ses propres besoins, pour son manque, pas pour le manque de Dieu. Et encore plus que ça. Zeo pirush amilot betfila. C'est le sens clair des mots de la tfila. Chez pirush amilot ou ikar betfila, que les mots dans la tfila, c'est l'essentiel. A pirushu kepshuto kemfal la tfila. Or l'explication, le sens des mots de la tfila, c'est pas au sens profond du Maguid. Le pshat de la tfila, comme c'est expliqué partout dans les commentateurs de la tfila, on demande la satisfaction de besoins, c'est tout. Ça, c'est d'après le niglé, donc on a une contradiction avec ce que dit le Maguid. Va filou, bemefarshat filot alpi kavanot à Harizal. Et même chez ceux qui commentent la tfila d'après le Harizal. Moudgash alatar qui elu kavanot ramazim sodod vechulu. Là-bas, on souligne tout de suite que
tout ce qu'on a dit là, des kavanot, des ramazim, des allusions, des secrets, etc. Ah, les filles Torah Magid anal, mais d'après ce qu'a dit le Magid, comme on a vu, à propos du Mamar Hazal, Einom dim litpel, et là, mitor koved rosh. On ne se met à prier qu'avec koved rosh. Nimtsa, qu'est-ce qu'il en ressort? Que tout le sujet, c'est quoi? C'est uniquement pourquoi on prie, pour qu'il ne manque rien en haut. Donc, on a une vraie contradiction. On est donc obligé de dire qu'Afilu Yehudi Kazé, Achoshev Bishat Masé, que même un juif qui est comme ça, qu'il est en train de penser Rak Odot, seulement Odot Risrono Aprati, seulement à son manque personnel. Mais on est obligé de dire, puisqu'il ne peut pas y avoir de contradiction, c'est le même sujet, c'est Niglé et Nistar, les deux sont collés, il ne peut pas y avoir de contradiction. Donc on est obligé de dire que n'importe quel juif, même quand il est en train de prier pour son manque personnel, profondément, il est en train de prier aussi pour le manque qu'il y a dans Recha, le Réchin et la Shrina. Il y a un homme qui dit ça, que le soupir d'un juif pour un manque matériel, c'est un soupir spirituel, non? Il faut comprendre, d'accord, ce n'est pas une réponse. Il faut comprendre comment, ce n'est pas logique. Bon, le Yom Yom, c'est une phrase, il faut comprendre. La prière par elle-même, c'est une demande. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais alors, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'a dit le Maguide? Et qu'est-ce que tu fais avec ce qu'a dit le Maguide? Il n'a rien dit, on s'en fout. Moi, je prie par rapport à moi-même. On a bien compris, ça ne peut pas savoir ce que vous avez dit non plus tout à l'heure. On a bien compris. Mais le Maguide te dit que ce n'est pas comme ça. Alors, tu sais quoi? Pourquoi tu rentres le spirituel pour vivre? Tu devrais rester matériel. Il y a plein de petits cochons comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois que la tfila, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire exactement. Ça, c'est le niglé. Maintenant que tu vois que tu as un pirouche du Maguide, je te rappelle que le Maguide, c'est le successeur du Baal Shem Tov, qui est le maître du Admour Azaken. Et donc, lui est en train de te dire, non, pas du tout. Koved Rosh, ça veut dire, tu dois prier que pour la Shrina. On va poser toutes les questions. Là, on dit, dans ce cas-là, mais comment je vais faire? Moi, je suis un bon juif, je suis un gentil, je fais ma tfila, hein, ça va, je viens à la choute, je fais ma tfila. Je dois manger, je dois boire. Exactement. C'est ce que disent tous les petits cochons chaque matin. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Alors, Baruch Hashem. Pourtant, alors c'est pour ça qu'on doit écouter la réponse. Comment c'est possible de mettre les deux ensemble? Il a dit, ça veut dire quoi? Le rabbi vient de répondre. Hein. Il va expliquer comment. Mais il a donné la réponse. Que quand un juif, n'importe quel juif, même un petit juif qui pense à rien de spécial, qui n'a pas de kavanot et tout ça, quand il prie pour ses besoins personnels, il prie en même temps pour les besoins de la Shrina. Maintenant, on ne comprend pas comment il fait. Parce que, comme on se connaît, on veut juste la pâtée et l'eau fraîche. Mais la Shrina qu'il a en lui, puisque c'est ça, non? Regarde, on va laisser un conseil. On va laisser le rabbi répondre, au lieu de deviner la réponse. Vabio basé. L'explication. Kayam chiluk ikari ben haneshama va'aguf shel hayehudi. Regarde, ça m'intéresse. Il existe une différence essentielle entre la neshama et le corps d'un juif. La neshama, la neshama, c'est une partie de Dieu en haut vraiment, comme dit le Tanya. Le Umadze, alors que, comme dit toujours le Tanya, le corps, dans sa grossièreté, le corps d'un juif n'est pas différent du corps d'un goy. Velachen, Omer Rabbeinu Azaken, c'est pour ça que l'Admour Azaken dit que quand Dieu a choisi le peuple juif, il n'a pas choisi la Neshama en vérité, parce que la Neshama, il n'y avait pas le choix. Mais il a choisi le corps. Vetam Adavahu, quelle est la raison?
Amousak prira yitachen rak ben varim shavim zelazé biachas l'inyan mevukash. On peut parler de choix. Prira, libre arbitre quand on parle pour l'homme. C'est-à-dire de libre choix uniquement quand les choses sont totalement équivalentes. Advarim shavim benem zem shavim, otrunot meshutafot keshem, mais des choses qui n'ont pas de point commun ou des choses comparables. Dans ce cas-là, l'omatim l'a dire Dafa benem keprira. On ne peut pas dire que quand on a pris une, on a préféré une, on a choisi, on n'a pas choisi. Parce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on a choisi? On a pris celui qui était le plus utile ou qui était le mieux. Dans ce cas, ce n'était pas un libre choix, on était contraint. La reine, c'est pour ça que quand Dieu choisit les Juifs, il choisit le corps des Juifs, qui dans sa grossièreté ressemble à celui des Goïm, où là il y a équivalence. Alors que pour un Neshama, on ne peut pas dire qu'il a choisi, il n'avait pas de choix, si on peut dire. Mitzad Zegufa, Yeshna Ma'ala Begufa Yehudi Legabe Neshama. De ce fait même, il y a une supériorité du corps d'un Juif sur un Neshama. Pourquoi? C'est le corps qui a un vrai lien avec l'essence de Dieu. La Neshama, en tant que Neshama, a rapport essentiellement avec quoi? Avec un degré de lumière, de dévoilement. Elle vient dans le corps, elle est claire, etc. Machen ken aguf vechumriyuto shel Yehudi shebo bachara kadosh borou, alors que le corps est sa grossièreté chez un juif que Dieu a choisi. C'est l'essence de Dieu qui choisit. C'est pas une révélation, c'est un corps grossier. Mishum sheprem etit barak matzmut umaut she'en lo ila vesiva shekad malo chad veshalom. Pourquoi? Parce que le choix ne peut venir que de l'essence de Dieu. Un vrai libre arbitre, un vrai libre choix. Parce que seul le degré de l'essence de Dieu n'est pas conditionné par quelque chose d'extérieur, une cause qui entraîne ce choix. Alors qu'en dehors de l'essence de Dieu, même les degrés les plus hauts de lumière, du fait de la lumière elle-même, il y a une certaine tendance. Et donc, il y a une certaine obligation qui apparaît, qui vient de cette tendance. Et donc, à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de vrai choix libre. Et bien que le choix vienne entièrement de celui qui choisit, c'est-à-dire pas du fait de la chose choisie du corps, omnam, mais puisque le choix, c'est l'essence de Dieu qui le fait, si on peut dire ça, ça devient la mitzut, l'existence même du corps. Parce qu'à l'endroit où il y a la mshacha, où descend l'essence de Dieu, là où il y a l'essence de Dieu, rien d'autre ne peut exister. Et donc le corps lui-même, qui est objet de l'essence de Dieu, devient, si on peut dire, un élément de l'essence de Dieu. Alpizé Mouvan. Maintenant on va comprendre. Shegam Kacher Yehudi Mitpalel, que même quand un juif prie, il est en train de demander à Dieu la satisfaction des besoins matériels et grossiers de son corps. C'est pas contradictoire avec ce qu'a dit le Maguid. Chez que la tefila doit être ça qu'on demande de combler le manque de la shrina. Al-Kar, Sheraser, Berecha dechol Reshim. Kimad Rabba, c'est le contraire. Dafka chisaron begouf agashmi shel Yehudi. Le simple manque matériel qu'il y a dans le corps d'un juif, Nogea l'ora beprinat agilu shel Elokut, ça touche pas seulement le degré de dévoilement de Dieu.
כפי שהדבר בשעת שחסר בצרכים רוחני של הנשמה, comme c'est le cas quand il manque quelque chose spirituellement dans la neshama. Et là, Be'emitat Recha Dechol Reshin, mais c'est attaché avec l'essence de Dieu. Et donc, le manque dans le corps matériel d'un juif, ça touche Recha Dechol Reshin, c'est-à-dire le plus haut degré de la Shrina, l'essence même de Dieu, si on peut dire, chez Bachar Begouf Agashmi Shel Yehudi, qui a choisi le corps matériel d'un juif. Bemeila. Et donc, automatiquement, Kacher Yehudi, Margish et Achisaron Betzorke Agouf Shelo. Quand un juif ressent le manque matériel dans son corps, et ça l'entraîne à prier Dieu. Ça vient d'une chose profondément et en vérité, ça vient de ça qui ressent profondément ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le choix de l'essence de Dieu qui ne se trouve pas dans son âme, mais qui se trouve dans son corps. C'est pour ça qu'on dit à tous les juifs, dans n'importe quelle situation qui se trouve, on ne va prier qu'avec Koved Rosh, qui est Tzlo, parce que chez lui, il peut y avoir, donc il doit y avoir, Gambe Kavanato Aglouya, même dans sa kavana ouverte, qui va demander ses besoins, y compris des besoins matériels. Mishum, pourquoi il demande ça? Ça lui manque matériellement, parce que ça lui manque Mimal Mamash, la partie Mimal Mamash en haut, Atzmut Shebo, il y a un manque dans la Shrina, dans l'essence de Dieu en haut. Voilà. Absolument. Mais il ne pense pas là. Pardon? La personne qui ne pense pas. Non, mais en vérité, si lui, il a éprouvé le manque qu'il y avait dans son corps, lui, il croit que c'est dans son corps, il a un manque matériel. Mais en réalité, profondément, et si cette analyse, il va le trouver, profondément, le manque est dans la Shrina. Et comme lui, il fait partie de la Shrina, alors dans ce cas-là, ça va communiquer la sensation de manque dans son corps, puisque son corps est attaché avec Atzmut. Donc là, il est en train de dire que les termes du Tana, Al-Mamaj, c'est plus sur le corps, finalement. Ouais. Non. Le Neshama. La Neshama est la Neshama. Mais c'est Chelek Elokam Al-Mamash, mais à un certain niveau, c'est Gilouï. Il ne parle pas de Atzmut là-bas. Le Balatania, quand on parle de Neshama, il ne parle pas de Atzmut. Ça, c'est tout le Chidouche. C'est que le corps, lui, a été choisi par Atzmut, qui seul peut choisir le corps. La supériorité du corps, c'est limite, ça dit qu'il est lésé par rapport à nous, comme il a Koved Rosh. Mais donc, ça veut dire que plus on a... Limite. Ça veut dire que plus on a des demandes, plus il y a un manque dans... Exactement. Ça veut dire qu'il y a un grand manque dans la Shrina par rapport à nous. Et donc, quand on demande pour nous, on demande pour la Shrina. D'accord. C'est un chidouche des chidouches, là. On n'a jamais vu ça. Non, mais le Inyan du corps et tout ça, c'est un grand chidouche. Il y a toute une sikha sur ce sujet du corps. Et c'est un très grand chidouche. Bedrer Domé, Nitan la vie, parce qu'en vérité, tout le monde dit le contraire, y compris les grands rabbinim, les grands, etc. Il t'explique que le shama, c'est un shama, le corps, qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas du tout. Dans le Moussard, tout ce qu'on dit, il faut détruire le corps et tout. C'est pour ça que dans le Sidout, on ne détruit pas le corps. On le raffine, mais on ne le détruit pas. Le corps, c'est un instrument de service de Dieu. Mais derrière Domé, Nitan la vie netignano shel Menachema. On va comprendre de la même façon le sujet de Menachema. Mais Kevan, chez Kol Yehudi ou Ben la Kadosh Baruch Hu, comme tout juif est un fils pour Dieu. Vetira mes yeux est plus que ça. Prirata Atzmut Ibegouf Dafka, comme on vient de voir. Le choix que fait Dieu, c'est sur le corps. Areaouvda chez Yehudi margish et agalut gam begashmiut vofan hashayach legouf kepshuta. Kepshuto, pardon, le fait que un juif, il ressente la galoute matériellement, de manière attachée avec son corps. Novad bepnimut mikar chez Zoinyan shel galut ashrina. D'où ça vient ça? C'est parce qu'il ressent profondément, même sans en être conscient, galut ashrina. Mishum shinyan agalut velokut kaviachol ou l'orak beprinat ashrina.
Parce que la galoute chez Dieu, si on peut dire, c'est pas seulement dans le degré de Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire Shrina? C'est Shoshochenet, ou Mitlaveshet, Orkol Almin, Larkiotam ou Kaman. La Shrina est un degré relativement bas, si on peut dire, de Dieu, puisque c'est le degré de Dieu qui s'habille à l'intérieur des mondes pour les faire vivre. Et la Zenogal et Av, mais ça concerne qui? Ça touche qui? Av, le Père, c'est-à-dire Adlat Smutoyid Barer, jusqu'à l'essence de Dieu, si on peut dire. Quand femme manque chez un juif, matériellement, dans les besoins du corps, ça fait comme un sujet de galout, kaviachol, be'av, chez le Père, c'est-à-dire jusqu'à Atzmut ou Maout, Mama, jusqu'à l'essence de Dieu. Bekar Yuvnu divrei à Sifrei. Bon, c'est plus très long, rassurez-vous. Le Bekar Yuvnu divrei à Sifrei. Comme ça, on va comprendre ce qu'a dit le Sifrei. Chez la Char, Kol HaRichut Bechol Makom Shegalu Israël Shchinaimem Shem Chosrim Shchinaimem, que le Sifrei il dit comme ça. Après avoir dit tout ça, qu'en tout endroit où les Juifs sont exilés, la Shrina est avec eux. Et quand ils reviennent, la Shrina est avec eux. Mais via Alkar Rayot Mapsukim. Il apporte des preuves des psukim. Ou même Chéri continue. Rabbi Omer, Machal, le Mahadavar Domé. Rabbi a dit à quoi ça ressemble. Domé le Meler Shamar le Havdo. Im Tevakshuni Areni et Selbni. C'est comme le roi qui a dit à son serviteur, si on me demande, je suis chez mon fils. Kolzman Jatam Evaksheni. À chaque fois que tu me demandes, Areni et Selbni, je suis chez mon fils. Vechen Omer. Et ainsi il est écrit de la même manière à propos de Dieu, sur le Sifrei. Qui réside, qui demeure avec eux dans leur impureté. On ne comprend pas ce chiffre. Ma Mosif, Rabbi, Adivre Rabbi Nathan, Shechavivim Israël, Shebechol Makom Shegalou, Shchinaimem, Shem Chosrim Shchinaimem. Qu'est-ce que rajoute Rabbi dans ce qu'il dit par rapport à Rabbi Nathan, qui a dit la première partie? Que les Juifs sont chéris, qu'en tout endroit où ils sont exilés, Dieu est avec eux, quand ils reviennent, lui aussi revient. Même dans ce que dit Rabbi Nathan, on voit la même idée, que Dieu est toujours là, constamment avec les Juifs, en tout endroit. Et la Evdel ben Divrem, quelle est la différence entre ce qu'ils disent? Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, Chavivim Israël, Shebechol Makom Shegalu Shchinaimem. Rabbi Nathan il dit, en tout endroit où les Juifs sont chéris, qu'en tout endroit où ils sont exilés, la Shrina est avec eux. Rabbi Nathan Medaber, Odot, Nishmat Yehudi, Kefi Sheu Kshura Imyan Lemala, Sheu Bedugmat Amechune, Belashon Bnei Adam, Regesh Chavivu. Rabbi Nathan, exactement. Rabbi Nathan parle de quoi quand il dit ça? Il parle de la neshama d'un juif, comme elle est attachée en haut, que ça c'est comme ce qui est marqué, comment on appelle ça? Regesh HaChavivut. Elle est chérie. Chez Zélo et Tsemanefesh, chez la Regesh Begilou. Le sentiment qu'elle est chérie, c'est quoi? C'est pas l'essence, c'est ce qui apparaît. La feu degré là, quand on regarde que ce qui apparaît à l'extérieur. Alors, Chavivim Israël, les Juifs, ils font chéri. Chez Bazem, Mouvdalin, Mikol ou Motaolam, que parfois ils font séparer de tous les autres peuples. Mitzat, Chavivutzo, qui est la Neshama, Omrim, qui bechol makom shegalu, shchinaimem. Du fait que les Juifs sont chéris, alors, c'est-à-dire, pour la Neshama, on dit qu'en chaque endroit où ils ont été exilés, la Shrina est avec eux. Mais Kevan, Neshama mitzadatzma, Ari chelek elokam ima'al mamash, puisque la Neshama par elle-même, elle est une partie de Dieu, Begalouy, dévoilée. Dai bekar, Shrina imem, Anat Shagalut, Todashpia alav. Il suffit pour la Neshama que la Shrina soit avec eux. Et comme ça, la Galoute n'a va avoir aucune influence. Al-Kar Mosif Rabbi. Alors là-dessus, ça c'est ce que dit Rabbi Nathan. Mais Rabbi vient derrière. Et il rajoute, il n'y a pas que la Neshama qui n'a pas besoin de grand-chose. Comment ça marche aussi pour le corps? Velachen, mais vie est un machal,
Et c'est pour ça qu'il ramène tout cet exemple. Meler, Shamar, le Avdo, Imtevakshuni, le roi qui a dit à son serviteur, si on me demande, je suis chez mon fils. Tout le temps qu'on me demande, sache que je suis chez mon fils. Vechen ou Omer, et comme ça, Dieu dit, Ashochen otam, itam betortum otam, qui demeure avec eux dans leur impureté. Eina medoubar kanodot qui cherchent le chavivim. Ici, on ne parle pas du fait qu'ils sont chéris, au contraire, ils sont tamés. Kazé, anovea miregesh vegilouy, que ça vient de ce qu'on voit, un sentiment. Et là, binyanatzmi, mais c'est quelque chose de profond. Bedugmata shaykhut shel ava ou ben, comme le lien entre le père et le fils. Vezé kashur dafka imagou. Et ça, c'est attaché avec le corps. Bo kayemet prata atzmut kenal, parce que c'est le corps qui a été choisi par les saints de Dieu. Velachen, et donc, premièrement, il souligne, ça c'est vrai tout le temps que tu me demandes, mais Kevan, ça change pas, c'est tout le temps comme ça, puisque c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement. Deuxièmement, il ramène ce passouk et d'autres encore du même ton qui demeurent avec eux dans leur impureté. À quoi ça fait référence? Au corps, à tout ce qui tourne autour du corps. L'eau, le neshama vinyanea, pas la neshama. Pourquoi? Parce que même les mots de la Torah ne reçoivent pas la Touma. Donc la neshama, à plus forte raison, elle ne reçoit pas la Touma. Avec cette explication-là sur Menachem Av, on a compris pourquoi on console le Père. Alors maintenant, on va comprendre aussi une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire consoler? Quand chez quelqu'un, ça arrive quelque chose de pas bien. Et il ne peut pas combler le manque. Alors quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la même situation, il trouve au moins une consolation pour lui. En parole ou en action pour celui-là. Mais dans notre cas, nous ici, comment on peut dire que les Juifs vont consoler Dieu? Alors qu'eux-mêmes, ils sont en galout. À Draba, au contraire, Ikar, il y en a galout, ou Israël. Le principal de la galoute, il n'est pas chez Dieu. Le principal de la galoute est chez les Juifs. Il va à galout, et c'est à Kadoshbou, Irak, Totsa, Misé, chez Nimtsa, Imaem, Israël. Puisque la galoute chez Dieu, c'est quoi? C'est seulement que Dieu a choisi de rester avec les Juifs qui sont en galoute, donc il est en galoute. Abiyur Bazet. Benogial et Av Ben Omrim Chazal. À propos du père et du fils, les Chachamim disent Yafé Koach Ben mi Koach Av. La force du fils est plus grande que celle du père. Viadoua, je viens de traduire que le pshat, hein. Bien sûr, on va le dire autrement. Viadoua, qui Bekar Mugashim Shtetz Ktavot. Et on sait très bien que dans ça, on souligne deux opposés. Koach Ben, Achen, Yafé, le Koach Ben, la force du fils est plus forte que celle du père. Mais on le lit autrement aussi. Le Yafé Koach Ben, la plus grande force du fils, Mikoachav, ça vient de la force du père. Et ça veut dire que l'un et l'autre, la force du fils est plus grande, mais cette plus grande force du fils, c'est Mikoachav, elle vient de la force du père. Qui kolma shiesh laben bamea, parce que tout ce qu'un fils vient du père. Et là, mais kevan shaben nilkar matzmiuto shelav, mais comme le fils vient de l'essence du père. La chen yachol liot yafé koach ben meav, biachas le korot agluim shelo, quand même, ça vient de l'essence du père. Mais pour les korot agluim, les forces révélées, alors ça peut s'habiller que la force du fils va être plus grande que celle du père. Nimsa qui a kesher ha'atzmi. Shieshno ben etzem ha'av ou ben nikar bekar shekoach ben yafim koach ha'av. Donc de qu'est-ce qu'on voit? Le lien d'essence
qui existe entre le Père et le Fils, ça apparaît justement dans le fait que la force du Fils est plus grande que celle du Père. Kol inyan lemata, nishtalshel, beminyano lemala. Tout ce qui existe en bas, ça vient de ce qu'il y a en haut. Vekar gam beinyanze, pareil ici. Aïnyan sheafé koach ha'av, mikoach haben, mikoach ha'av. Cette idée-là, que la force du Fils est plus grande que celle du Père, en bas. Nishtalshel mikar, sheafé koach haben, mikoach ha'av, lemala kaviachol. Ça vient du fait que le principe existe en haut. La force du Fils est plus grande que celle du Père en haut, si on peut dire. C'est-à-dire, Ben Akadosh Baruch Hu Banav Bnei Israël, entre Dieu et ses enfants, c'est-à-dire les Bnei Israël. Mitzadze, Sheetzel Bnei Israël Lemata Kayam Koach Ha'atzmut. De ce fait-là, que chez les Juifs en bas existe le Koach Ha'atzmut, la force de l'essence de Dieu. Midgalit Bahem Atzmiut Ha'av. Ça se révèle chez eux l'essence du Père. Chez Eina Midgalit Bolamot Lemala, qui ne se révèle pas dans les mondes supérieurs. Afilou Beprinot Achi Elionot Be'elokut, même dans les degrés les plus hauts de Dieu. Bemeila, et donc automatiquement. Et celle Bnei Israël Lemata Yafé Koach Haben. Chez les Bnei Israël en bas, la force du Fils est plus grande. Kayam Bahem Koach Ha'etzem Mamash. Ça existe, ça apparaît une force qui n'est même pas dans les mondes spirituels les plus hauts. C'est la force de l'essence de Dieu. Et comme ça, avec cette force-là, on peut dire, consoler notre Père, consoler Dieu. Mais Kevan Asher HaChodesh Kulo Nikra Menachem Av. Oh, pardon, j'ai pété jusqu'au haut de la page. Ou Bédomé, Lema. Chez Mapsinu, Béniglé des Torah, et comme on voit, comme on trouve dans le Niglé de la Torah au Bégalou, il est très clairement, qu'Akadosh Baruch Hu Omer, Nitzroni Banai, Nitzroni, comme on voit que Dieu, il a donné un psagdin, il a dit, il faut demander au Beddin d'en bas. Le Beddin d'en bas, il a dit le contraire, il a dit, mais on a appris là et là, c'est pas comme ça. Ils ont dit ça à Dieu. Et Dieu s'est marqué, il a souri. Il a dit, vous m'avez vaincu, mes enfants, vous m'avez vaincu. Mais Kevan, Asher HaChodesh Kulo, Nikra Menachem Av, puisque tout le mois est appelé Menachem Av, Mouvan Kinyan Anechama Matril Lorak Lachar Tisha B'Av. On comprend que la consolation ne commence pas seulement après Tisha B'Av, qu'Asher Matril Azman Shel Shivad Nechamata, que ça commence à ce moment-là, les 7 semaines de consolation. Et la Kvar Matrat HaChodesh, mais c'est tout le monde. Donc, ça, depuis le début du mois, c'est Menachem Av. Mishum Shinyan Anechama la Galot Naaseh al Yedei Hanagad Israël Bedvarim Sheinam Eper Chataenu. Parce que la consolation sur la galoute, c'est fait par le comportement des Juifs, comment ils se comportent dans des choses qui sont le contraire de nos fautes. Shem Asiba Yechida Shel Galinu, puisque c'est nos fautes qui sont la seule cause de notre exil. Au Bifrat, Mishenichnas Av. Et en particulier quand arrive Av. Anagod Bekesher le Churban Beta Elokenu, tout ce qu'il faut faire en rapport avec le Churban, avec la destruction du Bet Hamikdash. Shebazé Mecha Menachem et Inyane Av. Par ça, on est en train de consoler Av, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du mois de Av. Et donc, Machlishim et Churban, on affaiblit le Churban, Mekarvin et Abinyan, et on rapproche la construction du 3e Bet Hamikdash. Velachen, מתארצים דינים וכולו, ובכלל צריך להשתדל בימים אלו להוסיף ככל היותר בתורה ומצוות ועבודת השם. Et donc, de manière générale, on va affaiblir les dinim et les jugements, et on va faire tous les efforts pendant ces jours-ci pour ajouter dans Torah, mitzvot et services de Dieu, ou bifrat, et en particulier. Hen bedinim vanagot shmemaitim beyamim elu. C'est-à-dire dans les choses qu'il faut diminuer dans ces jours, diminuer la joie, diminuer tous les trucs interdits. Et inversement, tout ce qu'on rajoute dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est écrit les ordres de Dieu, ils sont justes, mais Samchelev, ils réjouissent le cœur. Donc on peut se réjouir comme ça. Au Bifrat et en particulier. Alpi Aminag, Bekama Mekomot, comme c'est la coutume dans beaucoup d'endroits.
לעשות בימים אלו סיום מסכת. אשר אז נעשה יום זה יום הטבה לרבנן. Faire pendant chaque jour de 9 jours, et même jusqu'au 15 av d'ailleurs, un sioum d'une masechet, puisque faire un sioum d'une masechet, c'est appelé Yom HaTava les Rabbanan. C'est un jour en Yom Tov pour les Rabbanan. Ça veut dire que ça transforme en jour de fête, au point même si on ne le fait pas, mais au point que même dans la halacha, on aurait pu manger, alors qu'on ne mange pas de viande dans la semaine, on aurait pu manger de la viande dans la souda de conclusion du sioum. Je vous rappelle qu'il y aura un sioum chaque jour à partir de mercredi Rosh Chodesh à 14h10 à Radio J. Il y en aura ici à la show, là, en direct, mais en visuel. Mais pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent mettre la Radio J et c'est aussi sur Internet, ceux qui n'ont pas de poste de radio avec eux. Donc, il faut prendre son portable et écouter un sioum tous les jours à 14h10. Bichlal, les italet yoter bilimud Torah. Et de manière générale, s'enflammer davantage dans l'étude de la Torah, qui réjouit le cœur, et en particulier dans étudier les lois du Bet Amikdash, Tsurato, Movav, toute la structure, comment il était. Parce qu'en étudiant les lois sur la structure du Bet Amikdash, alors comme c'est marqué, la construction de ma maison n'est pas annulée. Vani, et Dieu dit dans la Gemara, Vani male alehem kiluhem oskim bebinyan habayit. Et moi, je les considère comme s'ils étaient en train de se consacrer à la construction du Bet Amikdash. Asher bechol inyan imelu, dans toutes ces choses-là. Masenu vavodatenu, nos actions, notre travail. Menachamim kavyachol et avinu shebashamayim. On console, si on peut dire, notre Père dans le ciel. Vainachem avaye harata kavyachol. Et que Dieu va inachem, ce sera dire de manière, il s'est consolé ou il a regretté. Si on peut dire, il a regretté. À Kadosh Baruch Hu Yotzied Me Israël ma galout, que Dieu regrette la galoute et qui fait sortir le peuple juif de la galoute. Et Ned Bet Amikdash Ashlishi, il va construire le troisième Bet Amikdash, Mikdash Avne Konu Yadecha, le Mikdash de Dieu établi par tes mains. Umera Biamenu Mamash, très bien. Bien, il est très tard, je sais, mais bon, la sirah était belle et longue. S'il y a malgré tout des questions, vous pouvez les poser. Moi j'avais une question, s'il vous plaît, si vous entendez. Oui, oui. Oui, j'entends. Oui, donc on a compris la réciprocité de la consolation, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question qui commence le premier, qui peut commencer le premier, un peu à l'image des mitzvot? Et est-ce qu'on peut s'inspirer aussi du modèle du prophète qui dit Veshiv Hashem et Lev Avot al-Banim. Aliédé Banim, par les enfants. Ça veut dire que les enfants viennent consoler leurs parents. C'est de la même manière, ce que le rabbi vient d'expliquer. Tout le mois s'appelle Menachem Av, c'est-à-dire qu'il nous appartient de consoler Dieu. Oui, mais le passou, il commence par le fait que c'est les pères qui consolent les enfants. Non, c'est pas un passouk. C'est une Gemara qui nous dit Veshiv, c'est une des annonces pour l'avenue Mashiach, Veshiv lev avot albanim. C'est-à-dire Dieu va ramener le cœur des pères par leurs enfants, les enfants qui agissent. Ah. Velev Banim el avotam. Avot albanim, velev banim al avotav. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont commencer à ramener leur père, comme on voit d'ailleurs très concrètement dans nos générations, que c'est les enfants qui ramènent les parents. D'accord. En tout cas, on doit consoler, et le rabbi nous a même indiqué comment, en étant joyeux par l'étude de la Torah, on a pris la leçon de Matot Massé, en étant joyeux dans l'étude de la Torah, en étudiant les lois du Bet Amikdash, en écoutant un sioum chaque jour. Et le rabbi a toujours beaucoup insisté sur ces deux points, en disant que ça c'est le vrai moyen de chasser la tristesse. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous. Un bon de Shabbat, et Shabbat Nevachin, et Shabbat Chazak. Donc, des bons Fabringen à tout le monde. Chazak. Amen.
Bon. Shabbat shalom.